L'honorable Blaise Ndédé, membre du bureau politique du PDCI-RDA à la tête d'une forte délégation, s'est rendu le samedi 11 janvier 2025 à Grand-Laou où il a assisté à la rentrée politique du personnel de la délégation communale PDCI-RDA de Grand-Laou qui s'est tenue à la maison du parti de la dite ville. Notons que cette rentrée politique présidée par le délégué Sylvain Hucher avait pour objet de faire le bilan de l'année 2024 et mettre en avant les perspectives de 2025. L'année 2024 a été une année de nombreux changements vis-à-vis de l'évolution du parti, vis-à-vis de la manière de travailler, et nous allons faire un peu le bilan sur ce que nous avons eu à réaliser au cours de l'année 2024. Mais pour faire ça, ce n'est pas juste cette réunion. Nous avons commencé depuis une semaine déjà à faire la tournée des 39 comités de base que nous avons dans notre délégation communale. Il était question à ce niveau-là d'aller voir les différents responsables de ces comités de base et de voir comment ils fonctionnaient et comment ils vont devoir désormais fonctionner. Et c'est ainsi que nous finissons aujourd'hui avec la réunion de la délégation pour pouvoir faire cette rentrée politique pour 2025. Et la tournée s'est très bien passée. Cela a été nécessaire pour revoir un peu la liste des membres des comités de base. Certains malheureusement sont décédés, d'autres ont éventuellement changé de camp, donc il était question de remettre tout ça à jour afin que nous puissions communiquer des vraies informations et des informations fiables au niveau du parti. C'est avec un très grand plaisir et un très grand honneur que nous, au niveau de la délégation communale de Grand-Laou, nous avons l'opportunité aujourd'hui de présenter nos vœux les plus sincères de santé, de prospérité et des bonnes évolutions du parti à notre président, le président Thiam Tidiane, sur qui nous comptons beaucoup tout au long de cette année 2025. À la fin de cette rencontre, les députés de Grand-Laou, par ailleurs membres du bureau politique du PDCI-RDA et sa délégation, ont mis le cap sur Brafédon, village de la sous-préfecture de Grand-Laou, où il a eu un entretien avec le chef du village, Jean Gras, et sa notabilité, dans le cadre de la fête de génération. Cérémonie en pays à Vicam qui vise à cultiver les valeurs du vivre ensemble et un moment de retrouvailles pour les populations de Brafédon, symbole de cohésion sociale. Accueillis par les populations dans une ambiance de fête, sur cette mythique place, on pouvait voir, de part et d'autre, les membres de la génération Egban, classe des cultivateurs, et les Ebom, classe des pêcheurs. Jean Gras, chef du village de Brafédon, prenant la parole, a donné le mot de bienvenue. Monsieur le député, la population de Brafédon a l'habitude de prendre ce temps précis qui s'étend du 26 décembre de l'année qui s'achève au 15 janvier du nouvel an. À cette occasion, les générations constituées de catégories, voire classes d'âge, se retrouvent sur la place publique pour se réjouir. Suspendant toute activité, heureux sommes-nous de vous avoir parmi nous. Merci, honorable. Député de Grand-Laou, Blaise Ndédé, dans son allocution en langue vernaculaire et en français, a invité les populations à célébrer la culture sans manquer de délivrer le message du président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, avant de faire un don à hauteur de 1 million de francs CFA aux deux générations. Un temps fort a marqué cette célébration, celui de la présentation des différentes générations en partant de la génération des années 1997 à 2025. Cette célébration des lignées en pays à Vicam s'est achevée dans une ambiance inédite. Je suis arrivé m'amuser, danser avec des frères, des parents qui font le bilan d'une année qui s'est bien déroulée et pour voir comment entamer cette nouvelle année qui est une année importante pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que nous nous sommes bien réjouis. Il faut que mes parents de Grand-Laou aient la répartition des richesses qui se font au niveau de Grand-Laou, profitent à Grand-Laou et profitent à nos villages. Parce que Grand-Laou, c'est les villages. Et les villages, c'est les populations. Et les populations se retrouvent dans des générations qui ont besoin de travailler pour vivre de leurs travaux. Et on n'a pas besoin de faire cadeau, de venir distribuer de l'argent aux parents. Ils souhaitent seulement être bien organisés pour travailler et vivre de leurs produits. Les parents ont toujours vécu comme ça, ils ont toujours été dans la joie. Il
faut qu'on continue de vivre comme ça. C'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on a toujours connue et c'est cette Côte d'Ivoire-là qui doit nous revenir. Et je pense que dire ceci, ce n'est pas faire de la politique politicienne. Vraiment, c'est ce que nous ressentons et nous souhaitons que cette année 2025, qui est une année électorale, puisse bien se dérouler et que, au sortir des élections présidentielles, que chacun choisisse son candidat et que le candidat choisi par la population soit celui qui s'installe sur le trône de la Côte d'Ivoire. Le président aurait souhaité donner plus. Le président, c'est la nouvelle année, il est beaucoup sollicité et je lui ai dit que je venais ici et c'était un geste important. Vous voyez l'école de pêche qui est là, qui est bâtie depuis sous le président Bédié. Le président Thiam était l'un des ministres de Bédié et faisait de la planification. Donc connaît tous les villages de Côte d'Ivoire, connaît l'existence de Brafedon. Et il a été touché par le fait qu'on venait célébrer la culture. Contrairement à certaines personnalités qui n'aiment pas mettre en avant leur culture, le président Thiam est très fier de montrer la culture de la Côte d'Ivoire.